matin, lui qui est le seul maître des temps et des circonstances, le Dieu de gloire, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a appelés à l'appartenir. Nous le remercions parce qu'il est le Dieu fidèle. Amen, amen. Amen. Ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être ensemble. C'est un grand jour pour nous. Et ce grand jour, nous sommes réunis. Pourquoi j'ai dit c'est un grand jour? Parce que c'est un dimanche de la Pentecôte. Comme c'est un dimanche de la Pentecôte, pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, c'est un grand jour. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes réunis. Nous avons juste parlé de la Pentecôte ce matin. Nous savons que la Pentecôte vient de 50. La Pentecôte est une fête qui n'a pas commencé avec le christianisme. Comme la Nouvelle Alliance est une préfiguration, et l'Ancienne Alliance était une préfiguration de la Nouvelle Alliance, la Pentecôte est fêtée après la Pâque. Or, nous savons que la Pâque avait commencé avec Moïse. Ça, c'est la Pâque juive. Après les 50 jours de la sortie d'Israël en Égypte, Israël s'est retrouvé devant le mont Sinaï. Et devant le mont Sinaï, Moïse avait demandé au peuple de se préparer parce que l'Éternel devait parler au peuple sur leur demande. Et avant que Dieu ne puisse parler, le mont Sinaï était en feu. La terre avait commis des mouvements. Et le Seigneur est descendu pour parler de manière audible à Moïse et à tous ceux qui étaient avec lui. Tous ceux qui étaient là ont compris et ont entendu Dieu dire, parler clairement à Moïse. Et ça, cela était la première Pentecôte, le fait que Dieu descende au milieu d'un peuple pour parler à ses peuples. C'était la préfiguration de la Pentecôte. Et c'est comme ça qu'à la même période, à la même époque, lors de la Nouvelle Alliance, le Fils de l'homme, après qu'il soit ressuscité des morts, on devait compter jour pour jour, 50 jours. Cela tombait pratiquement dans la même période. Et aussi, dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ, qui est Dieu, avant son départ, avait fait une promesse. Il avait promis que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ses disciples, devaient tous rester entassés à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit qui était une promesse ferme. Et quand les 50 jours se sont accomplis après la Pâque, après la résurrection de Jésus, après que le tombeau soit resté vide, 50 jours après, c'était la Pentecôte. Alors, c'est pourquoi nous voulons lire, nous allons lire 3 passages. Nous allons être dans la Nouvelle Alliance. Nous allons lire le livre. D'abord, nous allons parler de cette promesse. Je vais lire le livre des Actes des Apôtres 1:8. Actes des Apôtres 1:8. Voilà ce que la Bible dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je vais dans le livre de Jean 14, 16. Jean 14, 16. La Bible dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ces 2 passages nous conduisent pratiquement à parler de la Pentecôte. Je vais continuer, je vais lire Jean 16, 13 aussi. La Bible dit,
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Bien aimé, ici nous sommes dans la période où Jésus-Christ fait la promesse aux disciples. Il leur dit, parce que c'était un temps complexe, où Christ devait quitter, où Christ devait partir, où il devait monter vers le trône. Alors, avant la séparation, les disciples étaient tristes. Parce qu'ils se disaient, mais nous étions avec lui, nous l'avons fait mourir, nous l'avons fait devenir à la vie, mais maintenant nous conduit sur le mont des Oliviers, il fait partir. Mais nous resterons orphelins, qui va nous secourir? Jésus leur dit, non, écoutez, vous ne resterez pas des orphelins. C'est Jésus qui fait cette promesse. Il dit, vous ne resterez pas des orphelins. Jésus leur dit, je prierai le Père pour qu'ils envoient notre consolateur. C'est la promesse de Jésus. Et Jésus ne va plus là pour leur dire, c'est celui qui viendra, le consolateur qui viendra, restera toujours avec vous. Il sera permanent avec vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit était une solution pour les chrétiens, pour les disciples qui devaient rester. C'est la promesse de Christ. Alors, le temps était arrivé, Jésus a été levé, il est monté, ils l'ont vu partir et s'est séparé des disciples. Ils ont compris. Ils sont tous allés à Jérusalem. Ils sont restés, ils se sont enfermés. Ils étaient en prière et ils attendaient la venue et l'accomplissement de la promesse. C'est comme ça que cette promesse va s'accomplir dans le livre des Actes des Apôtres 1, oui, et 2 plutôt, du premier verset au 8e verset. C'était l'accomplissement de la promesse. Christ a promis pourquoi? Parce que Christ est Dieu. Et Jésus-Christ ne peut pas mentir. Ce qu'il promet, il le fait, il accomplit. Même de la même manière qu'il nous a dit que l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura effectivement lieu. De même qu'il nous a promis, depuis que la Bible, des Écritures ont commencé, et que le monde est monde, tout ce que Dieu a promis, il a respecté sa parole, et nous avons vu l'accomplissement. Depuis que la création et l'humanité existent, rien de toutes les promesses de Dieu n'est passé outre. Et cela va de même pour ces points. Christ a promis le Saint-Esprit, Christ a promis la venue de l'Esprit, et comme il ne peut pas mentir, le Saint-Esprit devait être là où tu as indiqué. Et il a même donné des recommandations. Il a dit, ne sortez pas, c'est-à-dire, vous devez rester unis. Et curieusement, dans le livre d'Actes des Apôtres, cette promesse n'a pas traîné de s'accomplir. Bien aimé, je te dis une chose aussi. C'est que Dieu t'a promis, il le fera. C'est que le Seigneur a déjà parlé sur toi, quelles que soient les circonstances. Quand le temps et l'heure sonnera, il nous donnera ce qu'il a fait comme promesse. Nous lui faisons confiance et les apôtres à son temps, qui étaient encore disciples, lui avaient également fait confiance. C'est pourquoi ils sont allés attendre. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, si ça traîne, attends. C'est-à-dire, s'il y a une promesse sur ta personne, si ça traîne, attends. L'accomplissement sera là. Ainsi, nous nous retrouvons là, dans l'accomplissement de la promesse, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 2, à partir du premier verset. Jésus ne peut jamais mentir. Voilà ce qui se passe. C'est un dimanche comme celui-ci. Un dimanche où les disciples sont restés orphelins, ils sont restés enfermés. Jésus est parti. Ils sont inquiets, comme toi parfois à un moment donné tu peux être inquiet, tu dis mais est-ce que Dieu existe? Et dans cette confiance, 50 jours après que les tombeaux soient vides, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ça nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres 2, le premier verset. Le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Quelle merveille! Je continue à lire. Or, il y avait ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pillés de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et le fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Ils se sont mis à citer les langues. Amen, amen. Amen. Écoutez le problème, bien-aimé. C'est détournable, parce que d'abord, le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est d'abord Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personnalité. Jésus lui-même a dit, il faut que je m'en aille pour que lui vienne. Mais ce qui est spécial avec le Saint-Esprit, c'est qu'il peut demeurer parce que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Alors le Saint-Esprit peut demeurer dans le cœur des croyants et marcher avec lui pendant tous les temps de sa vie. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvions tout faire. Parce qu'avant la présence du Saint-Esprit, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas parler de l'Église. On ne pouvait pas évangéliser. Il n'y avait aucune capacité divine qui pouvait nous permettre d'avancer. Le Saint-Esprit est le maître de l'Église. Et ces jours-là, pendant qu'ils étaient ensemble, le temps de la promesse avait sonné, et il y a eu un vent, il y a eu le bruit, et après c'était des lames de feu qui se posaient sur eux. Et ils se sont mis à parler. Et il était 9h du matin. Les personnes se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sont-ils ivres? Pierre sort pour leur dire, non, on fait reste à 7h, à 9h. Les gens peuvent boire et être ivres? Non. Amen. C'est l'accomplissement de la promesse. Yes. Dans le livre de Joël, il était dit que dans les derniers jours, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et Pierre s'est mis à leur dire ce que le livre de Joël avait dit. Et il a saisi l'opportunité pour leur parler de Jésus. À 9h. Et quand les 5% est arrivé, il y a eu un bouleversement des choses. Chaque personne entendait les disciples dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Je dis, mais c'est pas vrai. Parce que c'était comme un sacrilège à l'époque de voir les Juifs parler de Dieu dans notre langue. Parce que là, ils pouvaient parler en hébreu, c'était leur langue. Ils pouvaient lire les Écritures en grec parce que c'était la langue de la colonisation. Mais curieusement, chacun les écoutait dans sa langue. Le rideau était brisé. La limite n'y était pas. Parce que le Saint-Esprit était là. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, le Saint-Esprit et la Pentecôte? Bien, mais la Pentecôte est la grande fête de nous, les chrétiens. Les Juifs pouvaient appeler ça la fête des semaines ou la fête de la moisson. Mais nous, c'est la grande fête. Pourquoi? Parce que la Pentecôte marque le début de l'Église. Alléluia. Donc si toi et moi nous sommes réunis, c'est parce qu'il y a eu la Pentecôte. C'est parce que le Saint-Esprit était venu. Parce que le début de l'Église a commencé avec la Pentecôte, avec l'envie de l'Esprit. Parce que le même jour où Pierre est sorti, il a parlé de Jésus à ceux qui écoutaient, et il y a eu plus de 3000 personnes qui se sont converties le même jour. Et c'est le même jour où les gens pouvaient commencer à parler en langue.
Et c'est le même jour où ils avaient reçu la capacité de prier et de voir la main de Dieu s'accomplir. Et pourquoi ils parlaient en de diverses langues? Parce que premièrement, Jésus était venu pour le juif. Mais comme le juif l'avait rejeté, les uns devaient être de nos nations. C'est comme ça qu'avec le Saint-Esprit, lorsqu'il est arrivé, la prière ne se faisait pas en hébreu. C'est qu'il y a eu l'heure d'ouverture des saluts pour l'humanité. C'est avec le Saint-Esprit et son avènement que les nations pouvaient aussi recevoir Jésus et parler de Christ. C'est comme ça que les gens entendaient le Seigneur par le biais du Saint-Esprit dans la prière, chacun de sa langue. C'est pour dire que toutes les langues étaient maintenant accessibles et tout le monde avait droit au salut. Parce que le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit est le début de l'Église. Alléluia. Alors nous sommes frères et sœurs aujourd'hui. Nous nous connaissons, nous parlons de Jésus. Nous avons la liberté de prier. Nous avons la liberté de l'appeler. Parce que le Saint-Esprit est venu pour commencer une nouvelle heure pour l'Église. Amen, amen. Amen. Et je bénis l'Éternel à cause de l'Esprit du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, comme il est présent parmi nous, amen, il nous permet de pénétrer le trône de Dieu. Yes. Il nous permet d'accéder à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous donne les dons. Amen, amen. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit est-il important? Aussi important, parce que c'est le Saint-Esprit, à son arrivée lors de la Pentecôte, qui a marqué le début de l'Église. Nous notons cela. C'est avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que les nations ont commencé aussi à prier. C'est par le Saint-Esprit que Corneille a reçu la grâce. Et Dieu l'a confirmé à Pierre pour dire, ne dites pas que c'est interdit, c'est que moi j'ai autorisé. C'est par la voix du Saint-Esprit que le Seigneur a donné des révélations pour que les païens aient accès aussi au salut. C'est comme ça. C'est ça la signification de la diversité des langues lorsque l'Esprit du Seigneur était descendu. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni Mungala, ni Mukoro, ni Muluba. Nous tous, nous faisons partie d'une seule famille. Parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit est le seul. Nous avons tous reçu le même esprit. Et il est le seul qui nous unit. Le Saint-Esprit étant venu au milieu de nous, le peuple. C'est pourquoi Jésus dit non, il est bon que je m'en aille. Parce que je m'en vais, vous recevrez le Saint-Esprit. Et il est avantageux pour vous que le Saint-Esprit soit là. Parce que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Là, je suis parmi les éléments les plus importants sur les caractéristiques du Saint-Esprit et le bénéfice de l'Esprit du Seigneur au milieu du peuple. Amen, amen. Un enfant de Dieu, quand il veut tomber, il y a toujours une voix intérieure qui lui parle. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Et si tu as déjà expérimenté ça aussi dans ta vie, tu veux faire quelque chose, mais il y a une voix qui te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as déjà senti aussi une culpabilité. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Et quand tu vas avancer, il y a une voix qui te dit, tu vois ce que tu viens de faire, tu n'aurais pas dû. Tu dois t'excuser. Il faut que tu reviennes réparer ça. Tu as déjà entendu cette voix dans tes journées? Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il convainc du péché. Et l'avantage est que lorsque nous sommes convaincus du péché, nous nous repentons, nous abandonnons. Et là, nous sommes sur la voie du salut. Alors, le Saint-Esprit ne nous convainc pas seulement du péché. Il connaît et il sonde la profondeur de Dieu. Il pensait qu'il a entendu, qu'il connaît de Dieu pour nous révéler cela. C'est l'esprit de la révélation. Il nous parle des choses que nous ne connaissons pas, les mystères cachés. Nous n'avons que nos yeux pour voir. Mais quand le Saint-Esprit pénètre dans la dimension de la vie humaine, il te permet d'aller au-delà de ce que tu vois. Donc il est plus important pour nous, parce qu'il nous conduit à aller au-delà de notre vision. Le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché. Et le Saint-Esprit aussi
La Bible dit, il intercède pour nous. Alléluia. Parfois, quand nous prions mal. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit, l'Esprit lui-même intercède pour nous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il fait une intercession par des supplices inestimables. Parfois, nous prions, mais nous prions mal. Nous demandons des choses, nous les demandons mal. Mais le Saint-Esprit prend nos paroles et intercède pour nous, pour les amener devant le Seigneur. Parfois, nos prières ne sont pas des prières dignes, mais le Saint-Esprit nous aide. C'est comme ça que nous avons des réponses et des réalisations. Parce qu'il connaît ce qui est bon pour nous. Il est aussi le consolateur, comme Jésus l'a promis. Tes parents peuvent te consoler, tes amis, mais ils ne pourront pas atteindre la consolation de l'âme, la consolation de l'esprit. Ils vont le faire extérieurement. Mais le Saint-Esprit nous console. Et aussi parce qu'il est Dieu, sa présence, il nous donne le don, il donne à qui il veut. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons aujourd'hui tous avoir le ministère. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi j'avais dit avant qu'ils étaient des disciples, ils n'étaient pas des apôtres avant l'avènement du Saint-Esprit. Les ministères que nous avons sont les ministères d'ascension, c'est-à-dire les ministères qui ont pris naissance après que Jésus-Christ soit monté au trône. Et c'est comme ça que c'est le Saint-Esprit qui est le donneur de 5 ministères. Et nous ne pouvons pas trouver dans une personne 3, 4, 5 ministères. Non. Dieu, par le Saint-Esprit, donne à chacun un ministère. Les prophètes sont là. Mais la Bible dit premièrement les apôtres. Nous avons les prophètes. Nous avons les évangélistes, nous avons les docteurs. Nous avons les pasteurs. Ces 5 ministères contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous avons les 9 dons que le Saint-Esprit donne pour l'accomplissement de l'œuvre du ministère. Alléluia. Tout cela nous arrive parce que cet esprit est là. Aujourd'hui, nous avons des gens, quand ils prient pour toi, tu as la guérison. Nous avons des gens, quand ils te parlent, tu as un ainsi de l'Éternel. Nous avons des gens, quand donc, tout ce qui se passe, c'est parce que le Saint-Esprit est venu donner le don. Donc, le Saint-Esprit est celui qui guide nos pas, il nous conduit vers notre préparation à l'enlèvement. C'est par le Saint-Esprit que l'Église est préparée. La mission de l'Esprit du Seigneur était d'abord de donner naissance à l'Église, d'accompagner l'Église, de préparer l'épouse jusqu'à l'enlèvement. Donc l'Église est née avec le Saint-Esprit, est née avec la Pentecôte. L'Église marche sous la direction du Saint-Esprit avec les dons et les ministères que le Saint-Esprit du Seigneur donne, et l'Église sera enlevée sous le contrôle de l'Esprit du Seigneur qui nous guidera. C'est pourquoi pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous reconnaissons la grande promesse, la venue du Saint-Esprit sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit au milieu de nous est merveilleux. Il y a plusieurs avantages que nous recevons de l'Esprit du Seigneur. Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Si tu vois, tu quittes ta maison sans qu'on te pousse, mais tu arrives ici toi-même, tu viens qu'on parle du Seigneur, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous convainc et c'est lui qui nous guide. Il guide notre marche sur la terre. Et nous élevons Dieu pour ce grand jour de la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi j'aimerais ce matin que toi et moi nous reconnaissons les bienfaits de l'Éternel et sa grandeur. Et nous puissions l'élever pour la présence de l'Esprit du Seigneur au milieu de nous. Pour nous puissions dire au Seigneur merci pour la Pentecôte. Nous commémorons aujourd'hui l'arrivée de l'Esprit du Seigneur sur le peuple. L'Esprit du Seigneur qui est venu ôter notre honte, ôter notre peur, qui est venu nous donner le don, qui nous a donné la capacité,
Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu parce que l'Esprit du Seigneur témoigne en nous. Mais ça, c'est un mystère. Si tu veux comprendre ça physiquement, tu ne vas pas. Nous sommes habitués à voir les biens matériels, à parler des choses que le Seigneur peut nous donner. Mais ce que je viens de vous parler est plus important que tout cela. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous prépare pour que nous puissions quitter cette terre. Alléluia. Alléluia. Je remercie Jésus parce qu'il avait promis et il a réalisé. Il n'est pas le Fils de l'homme. Je dis merci au Seigneur encore de la présence du Saint-Esprit. Je dis merci au Seigneur parce que l'Esprit du Seigneur est là pour nous guider, nous convaincre dans tout ce qui est anormal. Je veux que nous puissions dire merci à Jésus, toi qui es avec moi, pour la présence du Saint-Esprit et pour le respect et l'accomplissement de sa promesse. Remercions ce Seigneur. Éternel, merci pour la présence de ton Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, le 50e jour. Dieu des gloires, Dieu des amens, Dieu des conférences. Merci pour la Pentecôte. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'accomplissement de la promesse. Nous ne sommes plus des orphelins, Jésus. Nous ne sommes pas des personnes. Je comprends qu'il est important que tu
disons merci. Merci pour ces grands jours de Pentecôte. Merci pour les frères et ceux qui ont prié avec nous. Saint-Esprit de Dieu est venu briser les barrières. Laisse que parce qu'il n'y a pas de limite, là où ils sont à la maison, là où ils nous suivent, que tu t'occupes de chacun d'eux. Là où il y avait les faiblesses, que tu donnes la force. Là où il y avait le découragement, que tu leur donnes la vie. Jésus, souviens-toi de ton peuple. Et que les Saints-Esprits pénètrent nos cœurs, inondent nos cœurs, pour que nous puissions toujours avoir soif de l'évangile et soif de toi. Et que mon frère et ma soeur qui a suivi ces cultes sur la Pentecôte puisse aussi vivre la Pentecôte dans sa vie. Que notre vent puisse souffler pour qu'il commence une nouvelle vie avec toi, pour ceux qui ne marchaient pas avec toi. Pour ceux qui étaient faibles, le Saint-Esprit de Dieu renouvelle-le. Pour ceux qui avaient quitté ta voie, qu'ils reviennent. Pour ceux qui vivaient dans les péchés, que tu les convaincs à quitter le mal. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce qu'aujourd'hui nous commémorons la Pentecôte. Nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes pas des orphelins. Mais tu es là pour nous faire du bien. Cher Saint-Esprit, nous sommes dans la joie ce matin de reconnaître que c'est par toi que l'Église a pris naissance. Et c'est par toi que nous avons le ministère, nous avons le don. Merci Jésus parce que nous comprenons que lorsque nous te servons, c'est le Saint-Esprit qui est notre paraclet, qui est notre but. Merci Saint-Esprit pour ta présence et pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que Dieu ne pas sur terre. Nous te disons merci Père. Nous voici à la fin de ce culte. J'ai pris pour tous ceux qui vont apporter leur offrande volontaire, que tu les bénisses. Pour ceux qui sont à la maison, qui nous suivent en ligne, que tu les bénisses. Qu'ils vivent quelque chose de particulier. Que chacun vive une grâce inattendue. Père, j'ai pris pour ceux qui nous suivent à distance. Que chacun d'eux puisse vivre ta grâce. Que tu les visites de manière inattendue. Ceux qui étaient malades, qu'ils reçoivent à travers cette prière la guérison. Ceux qui étaient découragés, que tu les fortifies. Ceux qui n'avaient plus d'espoir éternel, que tu leur donnes ce qu'ils attendaient. J'ai béni ton peuple. J'ai béni ton église. J'ai béni tes enfants qui sont ensemble avec moi ici.